Un travail technique totalement méconnu, mais extrêmement efficace si tu as envie de frapper beaucoup plus fort avec beaucoup plus d'effet. Ce travail technique, c'est donc de tenir les fins de geste longtemps comme fait ce joueur aujourd'hui le 13 mai 2025 au Challenger de Bordeaux. Ce joueur partage un coach avec Alexander Shevchenko, que vous allez voir plus tard dans la vidéo faire la même chose. Ce travail technique de fin de geste tenu longtemps vient tout simplement de Gunter Bresnik, qui était le coach historique de Dominic Thiem que vous pouvez voir ici. Dominic le fait d'une manière moins marquée sur ces coups droits là, mais on peut voir quand même qu'il y a une tenue dans la fin de geste à la fin de chaque frappe, et on va le voir surtout sur celui-là, qu'on va passer au ralenti, voir comment il effectue cette fin de geste. Il va tout simplement frapper sa balle et récupérer la raquette avec la main gauche, comme si cette dernière voulait réceptionner à chaque fois la main qui tient la raquette. Et cet exercice a plusieurs objectifs. Déjà, vous ne pouvez pas le réaliser si vous n'avez pas un dos droit, et avoir le dos droit est extrêmement important au tennis. Ça devrait être fait à chaque frappe. Ensuite, le deuxième objectif avec cette technique, ça permet d'accélérer d'une manière extrêmement violente la balle à la frappe, puisque la conséquence de freiner le geste et de tenir la fin de geste très longtemps vous oblige à suractiver tous vos abdos, votre gainage, tout pour pouvoir bien réceptionner la raquette. Et c'est exactement tout cela qu'on va chercher à faire cette technique. Vous voyez ici que Shevchenko ne le fait pas forcément très bien, parce que j'ai pu le voir en match. Après, justement, il a souvent des fins de gestes qui sont assez aléatoires. Et donc, clairement, ça lui permet de restabiliser son corps et d'avoir vraiment une belle frappe à chaque fois propre et souvent identique. Attention, petite mise en garde, cela ne marchera que si vous vous déplacez correctement vers la balle. Car au tennis, c'est d'abord les jambes et ensuite le bras.